Tu cherches à te préparer à vivre une étape importante pour toi. La première des communions, recevoir Jésus dans l'Eucharistie, ou dire en tous les cas ton désir de suivre Jésus toujours plus fortement avec la profession de foi. Et tu désires vivre cette étape avec sérieux, en te préparant, en faisant une vraie place à Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Et tu as mesuré que, comme pour chacun de nous, comme pour moi, comme pour les autres, eh bien c'est pas toujours simple d'accueillir Jésus et que notre cœur il est rempli aussi de choses qui ne sont pas belles, des choses que j'ai pu dire, que j'ai pu faire, ou au contraire que je n'ai pas faites et que j'aurais dû. Tout ça c'est ce qui vient abîmer cette relation à Jésus. Et tu désires vivre cette démarche pour demander pardon, pour demander à Jésus vraiment de te préparer puisque toi, malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, tu n'arrives pas à te dépatouiller de tout ça. Et l'Église te propose donc d'aller trouver le prêtre pour demander pardon. C'est le sacrement de la confession. Tu en as découvert un peu le sens tout à l'heure. Mais pourquoi aller trouver le prêtre? C'est pas toujours facile. On a honte de parler à quelqu'un qu'on croise ou qu'on retrouve à la messe, qu'on retrouve dans les rencontres de caté, de d'aumônerie. Il va nous regarder bizarrement après. Alors j'ose pas, j'ai peur, j'ai pas envie. Mais tu sais, le prêtre, il est là comme le signe de Jésus qui n'a qu'un seul désir, c'est de venir te chercher. Il sait combien c'est difficile pour toi. Et il a envie d'être là très concrètement à tes côtés pour te dire mais tu n'es pas seul. Tu vois la croix, c'est pour toi que j'ai donné ma vie. C'est pour être à tes côtés, pour porter le poids de tes fautes, pour que tu ne sois jamais seul, pour que tu ne te décourages pas. Et donc il est tellement précieux que Jésus puisse te le dire, te le montrer de manière concrète, qu'il a voulu confier cette mission au prêtre, pour que le plus grand nombre de petites brebis qui peinent, qui s'égarent, qui cherchent le vrai chemin, puissent découvrir quelqu'un présent au nom de Jésus à ses côtés. Et donc le prêtre, il brûle de cet amour de venir t'aider, de venir te soutenir, t'encourager, te libérer. Et tu sais, le prêtre, d'une part, il a fait une promesse de ne jamais dire à personne ce qu'il aura entendu, ce que tu lui auras confié. C'est du secret absolu. Et en plus, moi qui je peux te le dire et te le garantir, en général, ce que les personnes me disent, moi j'oublie. Mais ce que je n'oublie pas, c'est la confiance. La confiance et le désir d'accueillir l'amour de Jésus, si grand, si beau, si fort. Alors oui, pour t'encourager vraiment à vivre cette démarche, découvre cette histoire de Jésus qui cherche la brebis égarée. Et dis-toi que ce qui brûle le cœur du prêtre, c'est ce même amour-là, qui veut te prendre tout contre son cœur et te libérer, te débarrasser de ce péché. Certes, tu recommenceras peut-être, malgré toi, ta volonté, ton désir, mais sache que le Seigneur et que l'Église seront toujours à tes côtés, que le prêtre sera toujours prêt à te donner ce pardon pour que tu puisses aller de l'avant. Alors n'aie pas peur, fonce, cours dans les bras du Seigneur. Le prêtre n'est que son image à ce moment-là. Voilà. Lui aussi se confesse, lui aussi est pécheur. Alors il sait que combien on a besoin de cette aide-là et d'avoir un regard plein de confiance qui nous est donné quand on peine. Alors bonne préparation et à très vite pour la retraite.